Salut à tous, c'est Eddie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale de Luminar AI, donc toujours avec la version bêta pour le moment, bien sûr. Alors, j'ai décidé de vous montrer quelque chose aujourd'hui dans l'esprit de Luminar AI, justement, puisqu'on est toujours dans cet esprit d'intelligence artificielle. Et justement, je voulais faire un peu passer le message aujourd'hui d'une post-production assez simple, d'un truc qui va prendre même pas 2 minutes. Je vais pas m'attarder sur cette vidéo aujourd'hui, de rentrer dans le détail avec des outils, etc. Ça ne sert à rien. Je veux vraiment vous montrer l'intérêt du fonctionnement de post-traiter une photo en 2 clics avec l'intelligence artificielle, comme ici avec ce logiciel, donc Luminar AI. C'est l'objectif d'aller vite, l'objectif de post-traiter des photos rapidement. Donc on va partir aujourd'hui dans cet esprit-là. Bon, là vous voyez ici, j'ai une photo du Mont Saint-Michel dans les Cornouailles. Comme vous le voyez ici, pour cette photo, bon, quand vous passez dans les modèles, bien sûr, l'assistance AI, je vous en avais parlé de l'assistance AI dans un des articles dans le blog, va vous proposer des choix de template. D'accord? Je tiens à préciser que c'est toujours la bêta, bien sûr, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Et par définition, les templates que vous allez avoir ici, les modèles, à la version finale, bien évidemment, de Luminar AI, lorsque vous l'aurez entre les mains, vous allez avoir plus de modèles, bien sûr. Là, en l'occurrence, il me propose pour cette photo plusieurs catégories, d'accord, de modèles. Paysage facile, sunset, coucher de soleil, storm chaser, bon, les tempêtes, des trucs comme ça. Bien évidemment, au niveau de la traduction, vous l'aurez deviné aussi, c'est encore une bêta, c'est la première bêta, on est encore en version 1 de cette bêta, bien sûr, donc au niveau de la traduction, ce n'est pas encore complètement traduit, mais bien évidemment, quand il sera livré, ce logiciel, il sera complètement traduit. Alors, par définition, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais vous montrer la manip en 2 minutes. Ce que je vais prendre, c'est les sunsets. Directement ici. Voilà. Il me fait une proposition au niveau des couchers de soleil. Moi, je vais les prendre justement ici. Je vais sélectionner le premier template. Et vous voyez, bon, qu'il me propose ce truc-là assez sympa. Je reviendrai peut-être sur l'exposition de cette photo si jamais je sélectionne ce modèle-là. Mais par définition, celui-là, bon, il me tente pas trop, je vais essayer celui-là. Celui-là, déjà, il est déjà un petit peu plus plaisant. Je vais continuer, d'accord. Bon, ici, on a le Toscana. Bon, celui-ci me propose un remplacement de ciel. Je ne vais pas faire de remplacement de ciel aujourd'hui. Je vais continuer ici avec le argent, d'accord. Voilà, on a ce truc-là. C'est pas le truc qui me convient le mieux. Maintenant, je vais essayer l'hyperdrive. Boum. Et là, voilà ce qui se passe. On a un effet, on va dire, complètement HDR avec l'hyperdrive. Hein. L'avantage de celui-ci, c'est qu'au niveau de la dynamique, bon là, il ne cherche pas dans les détails, il vous débouche tout. Hein. Si on rentre dans le menu édition, bien évidemment, on va pouvoir voir les différents réglages qu'il a effectués. Maintenant, vous avez toujours ce petit curseur qui est là. Hop. Et ce petit curseur qui est là, je vais le mettre à 0. Je vais regarder, partant de 0, en ajoutant un petit peu ce modèle, ce que ça donne. Bon, déjà à moitié, ça donne pas mal quand même, vous voyez. Si vous faites la différence, regardez avant, après, vous voyez ici que vous avez une image potable. Hein. Avant, après, vous êtes tranquille. Vous voyez, ça a pris même pas 2 minutes. Si je monte davantage, je vais le monter peut-être juste comme ceci, on va dire que c'est pas mal. C'est quand même bien débouché, mais bon, ça donne quand même une petite... un petit aspect à l'image qui est vraiment pas trop mal. Bon, si je vais à fond, bien évidemment, bon là on est complètement sur la fin. Ce qu'on peut faire, c'est revenir quand même légèrement comme ceci. Pourquoi pas? Ça donne un aspect, on va dire, assez sympa à l'image. Si je vais dans mon mode édition, seconde chose que vous allez faire, vous allez retrouver tous les outils dans lesquels on a utilisé justement ce fameux modèle hyperdrive, d'accord? Alors, maintenant, moi, pour ma définition ici, ce que je vais faire, je vais utiliser l'outil composition. Alors ici, je vais utiliser l'outil composition AI et je vais regarder ce qu'il me propose. Bon, lui, il me propose cela. Moi, par définition, je gardais quand même la première partie qui est ici. Donc, ce que je peux faire, c'est cropper justement comme ceci, vous voyez. Je suis libre d'accepter ou pas ce qu'il me propose. D'accord? Ce que je peux faire aussi, c'est regarder par rapport à cela si je veux pas davantage garder cette partie ici, pourquoi pas. Et je vais un peu revoir. Vous voyez? On est toujours libre de revoir le recadrage qu'on veut. D'accord? Bon, bien évidemment, dans l'outil composition AI, j'ai oublié de vous dire la dernière fois, vous avez une chose, vous pouvez redresser l'horizon, bien évidemment, et revoir aussi les verticales, d'accord? Mais là, ici, ce n'est pas nécessaire puisque j'étais bien évidemment sur trépied. Alors, on revient sur notre image. Bon, voilà, on en arrive sur ce résultat-là. Vous voyez que ça, c'est satisfaisant sur le point de départ. Vous voyez, on a ici le avant et le après. Maintenant, si je décide de mettre un petit vignettage, pourquoi pas, je vais mon petit sujet qui est là avec le Mont Saint-Michel, hop, je réduis la quantité, la taille, bien évidemment.
Je vais dans les réglages avancés où j'applique une petite progressivité. Et là, bien sûr, je peux réguler la vignette juste un peu comme ceci. Voilà, ce qui sera pas trop mal. Je fais le avant et le après, pourquoi pas. Ou je peux partir justement sur cette partie de l'image qui est assez intéressante au niveau de la flaque. Et bien évidemment, on peut repartir sur la vignette, peut-être juste un petit peu comme ceci, pour attirer davantage l'attention sur cette petite partie-là, et on obtient ce résultat-là. Vous voyez, ça a pris même pas 2 minutes. Regardez, si je fais le avant et le après, on est relativement tranquille sur l'édit. Vous voyez ? Alors ensuite, bien évidemment, si vous voulez faire du dodge and burn, pourquoi pas, vous pouvez en faire, mais là, vous voyez, les détails sont tellement explosés au niveau du passage ici. On a une luminosité super intéressante, les contrastes, etc. Il n'y a pas vraiment besoin d'aller très loin pour exporter cette image, pour l'exploiter. Bon, bien sûr, bien évidemment, on peut revenir, vous avez ici, bon, je vais aller sur la structure, vous avez des petits ajustements locaux qui sont là, d'accord, et vous avez ici un nouveau système du local masking, où je vous ai parlé que vous allez avoir aussi un système de calque, hein, ça va s'empiler sur des calques avec certains effets. Ça va changer énormément dans ces ajustements d'après l'information que j'ai eue, donc il est inutile de vous présenter quelque chose qui va changer dans peu de temps. Et vous voyez donc avec Luminar AI, là c'est parce que j'ai pris le temps de vous parler, de vous donner quelques petites explications aussi, vous voyez que ça prend même pas 2 minutes pour post-traiter une photo. L'objectif de l'assistance AI, c'est vraiment une chose pour vous faire gagner du temps. Et là bien évidemment, vous l'avez vu juste après, c'est vous qui avez le contrôle sur l'image en fait. Lorsque vous prenez un modèle, vous pouvez toujours le modifier à votre guise, et bien évidemment si vous voulez par exemple aller dans l'enregistrer par exemple, vous pouvez toujours le faire ici, et là vous pouvez remettre un nom. Voilà où on en arrive aujourd'hui. Dans tous les cas, je suis toujours en essai sur la version bêta sur PC et également sur la version Mac. Je jongle avec les deux versions. Ici, je vous fais un retour, bien évidemment, sur la version PC. Je regarde un petit peu tout ce qui se passe sur cette version-là. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo sur la chaîne. En tout cas, je tenais à vous remercier énormément pour votre soutien, vos inscriptions à la chaîne, vos likes et vos commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!